En freelance, je fais de l'accompagnement à la création d'entreprises. Ça fait à peu près 1 an, avec une spécialité sur le web, mais pas seulement, en général sur des projets innovants. Avant d'intégrer l'ESG, j'ai fait l'IAE de Nantes, avec une option sur la finance. Alors j'ai intégré l'ESG pour avoir accès à son master sur l'entrepreneuriat, pour me spécialiser dans l'accompagnement à la création d'entreprises, mais également dans la création elle-même. Et aussi pour l'environnement, parce qu'il y a un vrai environnement entrepreneurial à l'ESG, à travers un club entrepreneur qui organise beaucoup de conférences, notamment orientées sur le web. Alors déjà, une expérience qui nous permet de compléter notre vision. Parce que l'ESG c'est bien, on a une dynamique entrepreneuriale, une dynamique un peu digitale, mais on reste entre personnes ayant un profil plus ou moins identique. Et de rencontrer donc des gens avec des profils totalement différents et voir comment on pouvait travailler avec. Et c'est vraiment intéressant parce qu'on est avec des profils qui vont être parfois plus créatifs que nous et des fois des profils qui vont être plus techniques. Alors c'est une manière de compléter, de voir comment on va travailler, comment on s'organise, parce que si on parle management, on ne peut pas manager une personne créative de la même manière qu'une personne qui est plus technique. Et c'était une expérience très enrichissante. Nous, à travers Brainstorming, on est parti sur une idée assez originale qui prenait en compte à la fois une dimension digital business et à la fois une dimension sur l'économie solidaire et sociale. C'est un projet qui s'appelle Iris et qui est une application web mobile à destination des déficients visuels, c'est-à-dire des non-voyants et des malvoyants, pour leur permettre de se déplacer en France. Ça apporte une complémentarité sur la vision business, où c'est vrai qu'en général, les étudiants de l'ESG, nous on va avoir une vision qui va toucher plus au business model, comment vont intervenir les gens, quelle est la structure de coûts, quelle est la structure de revenus. De l'autre côté aussi, comment on va se faire financer, quelles sont les prévisions. Les personnes d'éthique vont venir avec une créativité qui va être différente, qui va être beaucoup plus portée sur l'innovation et qui va être amenée sur une culture qu'on ne maîtrise pas forcément, et également sur la faisabilité du projet. Parce que nous, on va vraiment dénicher l'aspect business, là il y a une opportunité, et eux, ils vont pouvoir nous dire si c'est possible, ou parfois ça va être le contraire, ils vont nous dire ça c'est possible à faire, le marché n'est pas forcément mûr. Ensuite, l'expérience que j'ai eue avec un élève de Strat, c'était justement comment le rendre simple. On était avec quelqu'un qui est spécialisé dans le design d'usage, donc il nous montrait vraiment comment venir sur un projet innovant avec une vraie opportunité, mais comment la personne allait se déplacer facilement à l'intérieur, comment vraiment l'adapter à la clientèle.